qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le sang? Les musulmans et les juifs. Oui. Les catholiques, c'est pas pareil. Voilà. Bien sûr. Non, alors, justement, il a bien retenu. Ce qui différencie les juifs des chrétiens, c'est le sang. Pourquoi? Parce que les juifs ils font l'opération de la circoncision, alors que les catholiques et les protestants ne le font pas. Très bien. Oui. Et pourquoi? La circoncision, c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire il faut le faire pour... c'est comme t'es lavé, t'es purifié. Oui, mais c'est quoi? Ils remplacent le sang. Ils sont pas bêtes, mon frère. Oui. Qu'est-ce qu'ils mettent à la place du sang? Je connais, hein. Ah, moi, je dis pas. Voilà. Moi, je viens de le dire aussi. Non? Il a dit? Au début. Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah, Chucky. Tu vois, les bonnes réponses, il veut les garder pour lui. Ah, c'est un peu comme Christophe, c'est pareil. Alors, effectivement, il a posé quand même les bonnes questions. Les chrétiens remplacent le sang par le vin, mais ils disent c'est mon sang. C'est mon sang, mais buvez mon vin. Parce qu'ils emploient le mot sang. Mais ils disent non, on ne vous donne pas du sang, on vous donne le vin. Bon, alors est-ce que tu connais l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible? Les deux frères, Caïn qui tue Abel. Tu ne te souviens pas de ça? Les deux fils d'Adam. Ils vont faire des offrandes à Dieu, à leur Dieu. Et Abel donne des choses que Dieu accepte, et Caïn donne des choses que Dieu refuse. Ça ne te dit rien. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Dieu refuse ce que donne Caïn et accepte ce que donne Abel? Non mais vraiment, c'est vrai qu'il y a un mot qui me vient constamment, c'est débile. Je n'aime pas ce mot débile, mais il a oublié. Enfin, c'est incroyable ça. C'est 4 jours, hein. Non, mais même, c'est des choses qu'il connaît, il est censé connaître, ça fait partie de la Bible. Voilà, déjà. Alors, et lui là, ça y est, vous êtes en train de dormir? Déjà? Il était 11 heures. Non, mais nous, ça fait déjà le coup, samedi dernier, il dormait déjà. Bon, on ne peut pas compter sur lui. Aussi bien d'ailleurs. Parce qu'au moins, il ne nous cache pas les pieds. Alors, il a eu un moment d'éclair comme ça, il s'est rendu un peu utile, et puis après, il retombe. C'est terminé. Pourquoi on ouvre la Bible? Au début, c'est la Genèse. La Genèse, on parle de Caïn et Abel. On parle justement de... chapitre 3 et 4, donc très rapidement. Alors, Abel offre des agneaux qu'il a dans son troupeau. Et Caïn, lui, il offre... Qu'est-ce qu'il offre, Caïn? Agneau. Caïn! Un couteau, là? Quoi? Un couteau? Mais non! Bon, écoutez. Un bœuf. Il offre des produits de la terre. Ah oui, j'ai oublié ça. Non, mais c'est... Non, mais... Caïn, c'est pas Abel, t'as pas compris. Non, mais je crois que je suis obligé de m'énerver, c'est malheureux. Hein. Non, mais ça. Bon. Alors, heureusement qu'ils ne sont pas comme Christophe, ils vont pas claquer la porte parce qu'on leur a parlé sur un ton qui les abaisse. Alors, donc, Caïn, il propose des choses de la terre qui sont refusées par Dieu. Et Abel, il propose un agneau, il sacrifie, et qui est accepté par Dieu. Alors ça, c'est un point. Et puis, alors, ce qu'on vient de dire sur les chrétiens, eux, ils sont plutôt du côté d'Abel ou de Caïn? C'est ce qu'on vient de dire. Bah, eux, pour moi, ils ne sont pas du côté de l'agneau qui a été offert. Voilà. Donc, ils sont de l'autre côté. Voilà. Ça veut dire... Puisque eux, ils remplacent le sang par le vin. Voilà. Bon, donc, c'est pour ça qu'à la messe, ils donnent du vin. Oui. Mais en disant que c'est du sang. Ils disent, c'est mon sang, le sang qui est versé par la crucifixion, etc. Voilà. Buvez mon vin. Donc finalement, ils ne font pas la circoncision.
répand le sang. Alors c'est un point commun avec les musulmans. Les musulmans, ils acceptent la circoncision. Alors, ils ont aussi, les musulmans, ils ont des lois alimentaires. Ce sont des interdits alimentaires. Oui. Qu'est-ce que c'est, j'ai interdit alimentaire? Alors, ils mangent non, pas attendez, on va voir. Non, pour voir si. Non, c'est pour voir si. Ils ne mangent pas de cochon. D'accord, c'est pour voir si, pour le réveiller un petit peu, pour voir si. Moi, du halal. Non, mais c'est. Oui, ils mangent du halal, mais ils ne mangent pas certaines viandes non plus. Le cochon, le lapin. Le halal, c'est pas une question de porc, c'est une question de comment on le tue. Pas pareil. Il y a le porc, il y a le lapin. Oui. Donc ils ont repris pas mal de choses des juifs à ce niveau-là. La circoncision, les lois alimentaires. Hein, c'est pas mal. Mais les juifs, ils mangent la viande cachère. Et alors? Ben, la viande cachère, elle est. Ben, les Arabes, les musulmans, ils viennent de la viande halal. Il n'y a pas énormément de différence entre les deux. Bon, donc, pareil. C'est une autre façon de tuer. Mais là aussi, on évacue le sang. Alors, à Jérusalem, le temple, qu'est-ce qui se passait au temple de Jérusalem? Quelle était l'activité au temple de Jérusalem? Eh bien, on versait du sang, on sacrifiait des animaux. Les gens arrivaient avec... et même à Pâques, il y avait l'agneau. On sacrifiait l'agneau. Enfin, c'est un sujet qui ne me semblait pas bien quand même. Enfin, néanmoins c'est pour montrer que, quelque part, les musulmans sont restés plus proches des juifs que les chrétiens. Donc quand on parle des juifs, de christianisme, ça se discute parce que les musulmans n'ont pas le rejet du sang, pas plus que les juifs, alors que les chrétiens, ils ont un rejet du sang. Et ils remplacent la circoncision par quoi, les chrétiens? Alors répondez. Ils remplacent la circoncision. Par le main. Comment? La circoncision. Oui, il remplace le Non, la circoncision, il remplace. Quelle est la cérémonie qui remplace la circoncision? Le baptême. Comment? Le baptême. Dites n'importe quoi, mais ils sont complètement nuls. Je suis désolé. Le baptême, voilà. C'est le baptême d'eau. Oui, non, le baptême, c'est quand ils sont baptisés, les chrétiens, ils jurent devant Dieu de ne pas faire de mal, de voilà. Donc, le baptême remplace la circoncision. Ça, vous ne l'avez pas dit, vous ne l'avez pas compris? Pourquoi vous ne l'avez pas dit tout à l'heure? Ça ne fonctionne pas dans votre tête ou quoi? C'est logique. Bon, effectivement, là aussi, la circoncision qui verse le sang, on ne verse pas le sang, on verse de l'eau à la place, sur la tête des gens. On les plonge dans l'eau. Voilà. Donc il y a bien une différence importante entre la façon des chrétiens et des musulmans. Mais d'où vient? Alors, bon, on pourrait continuer indéfiniment. Bon, c'est notre ami qui nous a lancé là-dessus, mais on avait déjà parlé de ça. Bon, apparemment. Bon, alors, on va parler des idoles. Qui est-ce qui a envie d'utiliser des idoles? Pourquoi est-ce qu'on fabrique des idoles, à votre avis? Puisque, finalement, aussi bien les musulmans que les juifs n'aiment pas les idoles, n'aiment pas les images. Dans une église, il y a des statues de saints, il y a même le crucifix, etc. On ne trouve pas ça chez les juifs. Non, ils n'aiment pas ça. Vous y êtes allé dans une Dans une synagogue ou dans une mosquée, il n'y a pas de. Tu vois pas une femme avec les seins et tout ça, les statues de Marie et tout ça, non. Alors, donc, je pose la question, pourquoi, dans la logique de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, pourquoi il y a chez les juifs un refus des idoles? Et chez les musulmans aussi. Alors que chez les chrétiens, il n'y a pas ce problème. Étonnamment. Il y a quand même des statues de saints. Et sur les cathédrales, alors là, ça n'arrive plus. Vous avez une idée? Vous avez une proposition?
Dans votre cerveau, il y a quelque chose qui fonctionne là. On ne doit pas représenter l'image de Dieu. Chez les musulmans. Bon, d'accord, bon, un petit effort. Mais le principe, l'idole va remplacer l'animal. L'agneau, ouais. Comment? L'agneau. L'agneau. L'idole, c'est pas un être vivant, l'idole. Non. Donc il y a un refuge vivant que les chrétiens. Alors que chez les juifs et les musulmans, par exemple, comment ça se passe au niveau, vous tuez les agneaux, c'est ça? Le jour de non, la fête musulmane, c'est l'Aïd. Oui. Il sacrifie un agneau. Voilà, c'est ça. Il sacrifie un agneau parce qu'il y a une histoire là-dessus. Oui, c'est l'histoire d'Abraham. Voilà. Abraham, vous connaissez l'histoire d'Abraham? Qu'est-ce que c'est passé à raconter? Ben, Dieu lui a dit, tu sacrifies ton fils. Voilà. Il a tout préparé, et à la dernière minute, il lui a présenté un agneau avec lui. Oui. Et chez les Juifs, qu'est-ce qu'on dit? Le blé. C'est pas son fils.